Bah là j'ai l'impression que je vais être tranquille encore aujourd'hui. Et bien revoilà le Rio Caqueta, celui qui passait l'autre jour quand j'étais à Puerto Guzman. Là-bas où il y avait les lanchas là. Et de l'autre côté, il est bien large aussi, ouais. Ça me fait toujours rêver de me dire que cette eau est finie des milliers de kilomètres plus loin dans le delta de l'Amazone, au Brésil, puis dans l'Atlantique. Bah ici c'est calme. C'est incroyable cette route, il y a vraiment très peu de circulation. Et j'en profite pour parler de l'ayahuasca dont je parlais l'autre jour. Cette plante liane qui est beaucoup utilisée par les indigènes au travers de la cérémonie avec un chaman. La cérémonie s'appelle le yaré. Et ici il y a plein de gens qui pratiquent ça, ouais. Des Colombiens, pas des touristes, enfin des touristes aussi pour le coup. Tous les gens là depuis Pasto avec qui j'ai discuté un petit peu plus que dire bonjour et au revoir, m'ont tous tout de suite branché là-dessus. Dis, ah, est-ce que tu as fait le yaré, il faut essayer ça. Et les gens de Mocoa là, j'ai l'impression qu'il y a vraiment beaucoup de gens qui pratiquent ça une fois par semaine. L'autre jour j'étais avec avant d'arriver au magasin de vélo, j'étais avec un cycliste là, on a discuté un bon moment. Et lui il est policier et direct il m'a dit que il m'a demandé si j'avais pratiqué. Il fallait absolument que je pratique, que c'était super, voilà, que ça clarifie bien les idées, etc. Donc c'est vraiment quelque chose de commun ici. Bon, je l'aurais pas fait, j'avais un bon contact d'un taïta. Le taïta c'est le chaman. C'est une fille avant de partir de Popayan, la veille de partir, un peu tard là, il y avait des gens qui discutaient devant. Du coup, je vais me joindre à eux, c'était un peu des gens du GIS et tout ça. Et il y avait une fille qui est de Medellín, qui elle avait largué les amarres, acheté un vélo, 31 ans, quitté un bon boulot avec un bon salaire, et qui partait vers l'Argentine, mais sans date. Bon, déjà, de toute façon, de Medellín, elle était descendue à Mocoa où j'étais hier, elle y avait passé 4 mois. Et elle m'a donné le numéro de téléphone d'un taïta, d'un chaman, donc de confiance, avec qui elle avait passé beaucoup de temps. Donc j'aurais pu le faire, mais bon voilà, j'étais peut-être pas assez dans le trip de découvrir ça. On verra une prochaine fois. Le brouillard. Ici c'est la route des grosses bosses, montée de 3-4 km, redescendre derrière et rebolote derrière. C'est sympa. Et je suis bien bercé par le chant des oiseaux, beaucoup plus que par le bruit des voitures. C'est vraiment top. Et je reviens sur Jasmine, cette voyageuse colombienne. Elle disait que en tant que femme, c'était très facile de voyager. Parce que comme c'est un pays assez machiste, tout le monde veut s'occuper d'elle, de cette pauvre petite fille toute seule avec son vélo. Et que pour le coup, elle fait des rencontres, ça n'arrête pas. Elle paye jamais un hébergement, elle est tout le temps invitée chez des gens. En plus, en tant que colombienne, c'est peut-être un peu plus facile. Et en plus, ils ont un groupe de voyageurs colombiens là, sur un groupe WhatsApp. Donc ils ont tous des contacts les uns les autres. Et elle dit exactement comme Marie. Et salut Marie, petit coucou, petit clin d'œil. Merci pour ton message d'anniversaire. Marie que j'avais rencontrée au Nicaragua, et elle faisait un voyage San Francisco-Panama. Quand moi je faisais à peu près la même chose. Et elle, sauf si je me trompe, m'avait bien dit la même chose, que c'était très facile en tant que femme seule d'être invitée à droite à gauche. Voilà, en tout cas, bravo aux cyclo-voyageuses. Ça va me manquer terrible, ces restos de bord de route là. Prendre un café ou une soupe de manière toute simple. S'entend que peut-être les roustons avec un QR code là. Bon, on verra bien au retour comment je vais gérer ça. Ils ont des moitiés de route qui se barrent ici fréquemment.
Je veux plus rentrer en France là dans des moments comme ça. Ça va être compliqué. Il y a quand même des camions, je vais filmer celui-là parce que ce bruit qu'ils font là dans les descentes là, en frein moteur, ça me rappelle tellement du Mexique au Panama là. Ce bruit permanent de camions là, avec ce son là, que voilà, ici ça n'a rien à voir, c'est de temps en temps par rapport à États-Unis, Panama. Le problème ici c'est la circulation. Il faut tout le temps s'arrêter pour laisser passer quelqu'un quoi. C'est un truc de fou ouais. Allez ben vas-y parce que tu me bloques le passage quoi. Donc décide-toi, soit c'est toi, soit c'est moi. Bon je crois que je vais y aller. Hein, toute la collective est passée. C'est pénible, il faut s'arrêter tout le temps. C'est vraiment pas un chouette coin ici. Hein. J'hallucine, c'est génial. Je crois que c'est la route la plus silencieuse que j'ai fait depuis le début. Tu as les pistes qui sont plus silencieuses parce que quand tu traverses le massif là pendant longtemps, il n'y a quand même pas beaucoup de circulation quand c'est des pistes. Et par contre, tu as le vélo qui fait du bruit. Alors là, vu que j'ai une horloge comme vélo, ben, quand il y a du bon revêtement, comme il y a très peu de circulation, c'est vraiment hyper agréable cet endroit. D'ailleurs, plutôt que traverser tout d'un coup là aujourd'hui, je vais sûrement m'arrêter à un endroit là qui a l'air d'être un petit hébergement au milieu de rien là. Bon ça je me méfie toujours parce que la dernière fois avant d'arriver à Mocoa l'autre soir, effectivement il y avait un beau jardin mais tu avais le dortoir déjà qui était vraiment pas agréable et qui était à 10 mètres de la route et surélevé de 3-4 mètres avec des camions qui accéléraient juste devant. Ah ben, c'était l'endroit le plus bruyant que j'ai pu fréquenter pour dormir. Pourtant en ville, Dieu sait que souvent c'est bruyant. Mais bon, tu mets les boules caisses la nuit, puis c'est un bruit de fond, mais là-bas c'était insupportable. Donc je vais voir en arrivant si c'est bien avant de faire comme l'autre soir où j'ai payé les 2 nuits d'avance pour partir au bout de 20 minutes en me rendant compte que j'avais rien à faire là. Bon, mais finalement je continue à rouler là parce que l'hébergement dont je parlais tout à l'heure, il n'y avait rien en fait. C'est très souvent le cas. Il y a des trucs sur Booking ou quand tu regardes sur Google, là, des trucs qui sont complètement fantaisistes quoi. Qui soit sont pas du tout placés là où ils devraient être, soit qui n'ont jamais existé. Des fois quand tu arrives dans des villes et des villages, tu cherches un peu parce que tu arrives à un endroit, on te renvoie à un autre. Enfin bref, c'est pas grave, c'est comme ça. Ah bah, du coup je roule, c'est bien agréable. Il fait beau, pour l'instant il pleut pas. La route est sympa, c'est un peu moins joli qu'au début. Donc bah, j'avance tranquille. Et puis je continue à raconter ma vie quoi. J'aurais dû faire américain en voyage. Alors là il y a une espèce de téléphérique. Une voiture suspendue. C'est bon, c'est agréable, vas-y passe au moins plus près toi, ça fait 3 fois. Le papy, je sais pas bien les repères. De la plaine. C'est bon ici là, enfin tout au moins en roulant. On est je crois à 1500 mètres d'altitude. Et là si j'allais
Ça risque d'être un peu comme ça pendant longtemps de la plaine là. Si j'allais à Bogota directement, bon, j'y serais en 4 jours, en fait il y a 500 km. Et avec pas trop de dénivelé à part à la fin. Il faut enjamber les montagnes pour arriver à Bogota qui est à 2006. Et comme j'ai du temps, je vais faire quelques détours un peu aller refricoter avec les montagnes. La chaîne centrale là. Et voilà. Bon, je vais rouler assez tard ce soir en fait. C'est bon, c'est agréable. Je risque d'aller jusqu'à San Agustín, un endroit assez touristique. Bon ben, je n'arrive toujours pas à être raisonnable. Ça s'arrange pas. Heureusement, j'ai mon doping de fin de journée que je ne prends qu'en situation extrême. Alors, je bois surtout de l'eau et les longues étapes comme ça. Pour les 2 dernières heures, souvent j'achète du coca, ouais. Ouais, c'est de la triche. Bon, en tout cas, j'adore rouler à ces heures-là, là. Un peu avant la nuit, là. Et à la maison, ça me fait pareil. C'est souvent 1 heure, 1h30 avant le coucher de soleil que ça me prend, que j'ai envie de sortir et d'aller courir dans la nature. Bon, eh ben, je lui aurais parlé à ce téléphone pendant mon voyage. Oh là-bas, il y a des beaux nuages. Et puis à mon vélo aussi, parce que... Et mon vélo surtout pour l'engueuler quand même. Parce que... Encore aujourd'hui, en fait, il est sorti du magasin nickel. On a changé les plaquettes. Donc en fait, j'étais ravi de mon vélo. Entre le magasin et Mocoa, 15 km. Sorti de Mocoa jusqu'à ce que ça monte. Jusqu'à ce que ça commence à descendre. Et là mes plaquettes elles me font un raffut. Alors peut-être que c'est que de la graisse. Toujours est-il que ce vélo il m'aura pas laissé une journée sans qu'il y ait un truc qui m'occupe l'esprit quoi. C'est un truc de fou. Et bien c'est encore joli ici oui. Pour finir la journée. Et ça grimpe. Allez, San Agustín. Même pas mal. Ça c'est bon oui pour finir pour arriver à l'auberge. Une bonne côte hyper raide à 32%. C'est souvent comme ça. Hein.